parle d'une bulle quand il y a une décorrélation entre la valeur d'une chose et la valeur qui lui est donnée par le marché. C'est par exemple ce qui s'est passé quand tout le monde voulait payer des centaines de milliers d'euros pour des JPEG. S'il y a une règle universelle, c'est que les bulles finissent toujours par exploser. Et bien moi je suis convaincu que la prochaine sur la liste, c'est la bulle infopreneuriale. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 raisons que j'ai de penser ça et comment je pense que le crack peut se dérouler. Avant tout, si tu me connais pas, salut, c'est Théo, je suis le fondateur d'une petite agence d'une soixantaine de personnes qui s'appelle Kudak. On s'occupe des stratégies d'acquisition de plus d'une centaine de marques, dont quelques-unes s'affichent sur ton écran. J'ai monté cette entreprise il y a 4 ans en parallèle de mes études à HEC et c'est quand j'ai cherché à me former en ligne que je suis tombé pour la première fois sur cette catégorie de personnes très particulière sur internet. Ce sont les infopreneurs. Au long de ces années d'aventure entrepreneuriale, j'ai eu l'occasion de croiser la route avec certains d'entre eux et d'en apprendre un peu plus sur les chiffres, les clients et même les arnaques. Le paradoxe avec cette catégorie d'infopreneurs, bon globalement ceux qui te vendent du get rich quick, c'est qu'une personne moyenne se demande toujours qui achète ce genre de formation-là, parce qu'on a l'impression que ça crie l'arnaque. Et pourtant ces personnes-là font partie des gens les plus riches que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc on pense à la fois que personne n'est client, mais pourtant les infopreneurs se multiplient. Mais ça veut pas pour autant dire que c'est un business d'avenir. Ça m'a fait tilt quand j'ai revu cette scène de The Big Short. C'est un business d'avenir si ta personal brand est forte. Excusez-moi. C'est peut-être pas un business d'avenir. Il y a peut-être une bulle infopreneuriale. Je n'en doute je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait une bulle infopreneuriale, tout simplement parce que les choses vont mal en Europe. Les choses vont mal en France. Et quand les choses vont mal en France, les gens cherchent des solutions. Donc, la bulle infopreneuriale, non. Elle va pas se passer. On va quand même écouter les arguments de cet entrepreneur. Je ne pense pas qu'elle va se passer. Par contre, le darwinisme, tu connais, les choses peuvent changer. C'est-à-dire que le business actuel de la formation peut-être se réadapter et changer en quelque sorte. S'il change pour se réadapter, les personnes qui ont les meilleurs personal brands, les plus solides, eux, ils continueront à faire de l'argent. Tant que les personnes cherchent des solutions parce que le climat européen, français va mal, l'infopreneuriat, la formation, ça continuera de marcher. Peut-être que ça va changer au niveau de la forme, mais dans le fond, ça continuera de changer. Et maintenant, pour ce qui est des infopreneurs, la plupart des infopreneurs font de l'argent grâce à leur personal branding. C'est-à-dire ils ont développé une audience, une communauté, il y a des personnes qui ont confiance en elles, ils ont une communauté et ils font de l'argent de cette manière. Si demain la formation s'arrête, c'est pas grave. Je doute déjà que cela s'arrête, mais c'est pas grave parce que, étant donné que ces personnes ont l'attention d'un certain groupe de personnes, ils trouveront toujours le moyen de monétiser d'une autre manière ou non. D'une autre manière, tout simplement, d'une autre manière. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir les arguments de Théo. Bon, écoutez, pour peu que les prix ne remontent pas, vous serez incapable de vous refinancer et vous devrez payer des mensualités qui vont sérieusement augmenter quand votre taux d'appel va arriver à expiration. Vos mensualités vont prendre 2 à 300%. James dit qu'on peut toujours refinancer. Oui, c'est un menteur. Disons que dans le cas présent, James a probablement juste tort. De 2 à 300% sur tous mes crédits? Quoi? Comment tous vos crédits? On parle de 2 prêts sur votre maison, non? C'est bien ça? Des maisons, j'en ai 5. Et un appart. Oui, il y a une bulle. En fait, les bulles, ça se constate précisément à un endroit où on voit que la réalité diffère de la description. Et d'ailleurs, je vais vous faire un raccourci directement. Moi, la bulle dont il est en train de parler, je la connais par cœur. Je la connais. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, eux, font de la formation, mais qui ont une personal brand très solide. Ils ont Instagram, ils ont Twitter, ils ont Facebook, et ils ont surtout la plateforme la plus importante de la nouvelle invention qui est l'Internet, YouTube. Eux, ils ont YouTube. Et qu'est-ce qu'ils vont aller dire à beaucoup d'entrepreneurs, les formateurs qui vont te dire tu peux devenir infopreneur ou coach? Ils vont aller dire ouvre un Instagram. Avec cet Instagram, fais du setting, trouve des gens rapidement et vends-leur une formation. Ces personnes, elles vont sauter, c'est clair et net. Parce que moi, je n'arrête pas de le dire. Dès le moment où tu veux créer une personal brand, tes bases, elles doivent être solides. Le seul moyen d'avoir une base solide aujourd'hui, c'est YouTube. On voit des entrepreneurs qui sont en train de dire qu'ils font 50 000 euros par mois avec leur compte Twitter, ou bien avec leur compte Instagram, ou bien avec TikTok. Ce n'est pas viable. Ce n'est absolument pas viable. Déjà de 1, je sais pas comment, c'est impossible. C'est impossible parce que le business de la formation est un business où ça demande énormément de travail pour ce qui est de la confiance que tu dois acquérir
de ton prospect avant qu'il achète ton produit. Tu vois, l'e-commerce, il faut qu'une personne voit à peu près 7 fois ton produit. Hein. Voilà. L'information et les services, il faut que la personne consomme 7 heures de contenu de ta part. Je ne vois absolument pas comment cette personne peut consommer 7 heures de contenu de ta part sur Twitter, Instagram ou TikTok. C'est complètement impossible. TikTok, tu peux avoir une grosse audience, c'est pas qualifié. Twitter, c'est des posts. Comment est-ce que tu veux que la personne passe autant de temps avec toi avec des posts? Et Instagram, hein, ton truc est noyé dans la masse où il faut avoir la vidéo la mieux montée ou bien avec un lifestyle assez incertain ou bien donner de l'argent à Zuckerberg. Alors que YouTube, actuellement, qui a mis à jour son algorithme, est en train de pousser les nouveaux. YouTube, tu as du long format où tu peux avoir une audience de meilleure qualité et ça, ils ne vous le disent pas. Ils vous disent, vous pouvez faire de l'argent très rapidement, faites un compte Instagram, faites du setting, faites entrer l'argent rapidement. Au lieu de chercher à résoudre le vrai problème, faites une personal brand à partir de YouTube. Vous voyez Théo, sa chaîne YouTube, elle est incroyable. C'est bien monté, c'est quali, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Très belle personal brand. Tu penses que si Théo, demain, lorsque la bulle infopreneuriale va éclater, il se met à vendre une formation de je ne sais quelle manière, ça va pas marcher? Bah bien sûr que si. Parce que Théo, quand il fait les choses, c'est professionnel. Donc, moi, je sais très bien je sais de quoi il parle. Les personnes qui vont sauter sont les personnes qui n'ont pas compris que le copywriting est une commodité, Twitter, que Instagram et le contenu short, c'est des commodités. Alors, la vidéo déjà de base est une commodité, mais le contenu short est une grosse commodité. Ce sont les personnes qui ne veulent pas développer leur chaîne YouTube correctement, hein. Et ça, ces personnes, malheureusement, ça va être très difficile. Je te le garantis, les personnes qui ont de belles personal brands avec une chaîne YouTube, même si demain, la business de la formation éclate, ces personnes, t'inquiète pas, avec la confiance que certaines personnes auront accordée, t'inquiète pas qu'elles trouveront le moyen de continuer de monétiser le business de la formation. Qu'en ont la majorité des gens. Donc à la base, ce que vous regardez devait être une vidéo pour annoncer mes prédictions business pour 2025, dont la première était l'explosion de la bulle infopreneuriale. Mais finalement, je me suis tellement attardé dessus que j'ai décidé d'en faire une vidéo dédiée. J'ai le sentiment qu'on est sur les derniers instants du Get Rich Quick, et cette pensée a aussi été confortée par la relecture d'un bouquin dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, qui s'appelle Small Data, dans lequel l'auteur relate un certain nombre de tendances. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Le Get Rich Quick, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les business qui font le plus d'argent dans le monde sont les business qui ont réussi à capter le plus de confiance auprès de certaines personnes. Le business, le système monétaire occidental, tout le business occidental, le capitalisme occidental, tout repose sur la confiance. Ceux qui font le plus d'argent sont ceux qui ont été capables d'accaparer, de capter le plus de confiance de la part de personnes. Tu vois, les business comme Apple, il leur a fallu plusieurs années avant de devenir rentable et avant, de créer cette sorte de communauté. Parce que le marketing, hein, c'est partager des valeurs. C'est-à-dire, Apple, il a fallu beaucoup d'années à Apple pour faire en sorte que des personnes s'identifient aux valeurs de Apple. Pareil pour Nike. Nike a perdu beaucoup d'années avant de trouver ce nouveau modèle qu'il pouvait mettre en place avec Michael Jordan et capter l'attention des gens, hein, personal branding, partager des valeurs, de grands athlètes, grâce au personal branding de Michael Jordan. Ok. Là, il va me parler du Get Rich Quick, comme ça. C'est exactement ce qui se passe. Les choses vont de plus en plus mal en Occident. Plus en plus mal en Occident. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les gens auront moins d'argent. Qu'est-ce qui se passe quand les gens ont moins d'argent? Les gens font bien plus attention à leur argent. Donc, c'est-à-dire que les décisions sont de plus en plus réfléchies. Et ça, c'est dans tout aspect de la vie. Pour manger, pour se former, pour partir en vacances, et j'en passe. Et toi, qui a un compte YouTube, un compte Instagram, un compte TikTok et un compte Twitter, tu penses réellement que tu vas réussir à convaincre des gens de te payer plus tard, facilement, avec des posts Twitter, en faisant du setting sur Instagram, du setting sur Twitter, en leur envoyant un e-book, hein, parce que tu leur as dit comment te le mot DM. Bonne chance. C'est exactement ce dont il est en train de parler. Plus le temps passe et plus tu auras besoin de faire plus de création de contenu. Tu auras besoin de passer plus de temps avec ton client. Tu auras besoin de faire beaucoup plus de travail dans l'éducation du lead, dans le nurturing.
Et ça, le seul moyen de le faire, c'est sur YouTube. Tu auras besoin de plus de temps à ce niveau-là. Et ça, tu pourras pas le faire sur TikTok. Tu pourras pas le faire sur Instagram. Tu pourras pas le faire sur Twitter. Tu peux le faire sur Twitch. C'est du streaming. Il y a des meufs OnlyFans qui font des millions d'euros à Twitcher, à être en stream toute la journée. Si tu regardes les premiers youtubeurs du monde, c'est les youtubeurs qui sont à la base des streamers. Parce que eux, ils passent des heures et des heures et des heures avec une communauté. Si tu regardes les mieux infopreneurs du monde, ils ont une chaîne YouTube. Depuis des années, ils font des vidéos bien construites et longues. Mais voilà, je me répète, le get rich quick, exactement, ça va être de plus en plus difficile. Tu vas devoir avoir beaucoup plus de temps pour travailler des gens. Et là, il faut te remettre en question sur quelle plateforme tu es en train de construire ton business. Consommateurs qui ont été identifiés à l'échelle micro, donc en observant les individus et pas les grosses quantités de données. C'est ce qui se passe aussi dans The Big Short quand les banquiers découvrent que la bulle immobilière va exploser. Donc j'ai une intuition terrain qu'on vit les derniers instants de la formation Get Rich Quick et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que exactement, là c'est ce qui se passe. Depuis une année, tu as tous les entrepreneurs qui sont en train de dire « Oh, tu sais comment le dropshipper s'enrichit ? Eh ben le dropshipper s'enrichit parce qu'il va te fournir une formation. » C'est comme ça qu'il s'enrichit, alors que c'est absolument pas comme ça que le dropshipper s'enrichit. Le dropshipper s'enrichit, celui qui te vend l'information, parce qu'il crée une personal brand. Parce que le dropshipper qui crée une personal brand pour te dire devant l'information, quand les carottes sont cuites, il ira vendre quelque chose ailleurs parce qu'il aura toujours l'attention de certaines personnes. En tout cas, ils te disent tout ça et ils te disent tu peux faire pareil, tu peux aussi vendre une formation. Et du coup, ce qu'il est en train de dire, quand tu as une stripteaseuse qui a 6 appartements, c'est là qu'on détecte la bulle. Quand ta grand-mère parle du Bitcoin, c'est qu'il y a un problème. C'est ce qui est en train de se passer. Tu as maintenant tout le monde qui est en train de dire vendre une formation. Et là, maintenant, tu as un mec qui débute et qui va s'empresser de vendre une formation. Bien évidemment que ça va exploser. Bien évidemment. Et tu sais qui reste à la suite d'un tsunami. C'est les meilleurs, tout simplement. N'écris pas ta chaîne YouTube maintenant. T'inquiète pas, ça va bien se passer pour toi. Avant de démarrer cette vidéo, je me suis rendu compte d'un truc dans les analytics YouTube, c'est qu'il y a des gens qui viennent toutes les semaines mater mes vidéos mais qui ne se sont toujours pas abonnés. Donc je te fais pas un dessin, tu sais où se situe, il me reste encore la moitié du chemin. Donc j'ai besoin de ton soutien, sinon il y a pour l'infopreneur et la valeur qu'il apporte à son client. Dit en d'autres mots, j'espère que ce n'est pas un scoop, il y a très peu de gens qui deviennent vraiment riches après avoir acheté une formation Comment devenir riche. La règle générale d'une entreprise, c'est qu'en moyenne, tu es payé selon à quel point tu es utile pour un consommateur. Donc plus tu es utile pour un grand nombre de personnes, plus tu gagnes d'argent. Et il n'y a aucun problème avec ça. Le souci avec l'état actuel du marché infopreneurial, c'est qu'il évolue hors de ses règles. Donc en gros, c'est un marché sur lequel tu n'as pas besoin de satisfaire ton client pour gagner beaucoup d'argent. Principalement parce que c'est très rare d'avoir un business infopreneurial sur lequel il y a de la récurrence. Donc en gros, ton client va acheter plusieurs formations chez toi parce qu'il a été content de la première. Un infopreneur moyen, il manque d'accountability. Il n'y a pas vraiment de traduction française à ce mot-là, mais la notion a très bien été décrite dans un bouquin de Nassim Taleb qui s'appelle Skin in the Game. C'est que l'infopreneur partage l'upside, mais pas le downside. Donc en gros, que tu aies des résultats ou pas de résultats avec ce qu'il t'apporte, le résultat est le même pour lui. Il t'a déjà vendu la formation. C'est l'équivalent de dire face je gagne, pile tu perds. C'est l'un des seuls secteurs sur lesquels un business peut survivre en ayant une minorité de clients satisfaits. Sauf que les business de prédateurs comme ça, ils finissent toujours par se cracher. Le terme d'arnaque est pas vraiment exact là-dessus. Il y a rarement des personnes qui ont acheté des formations et qui ont été dupées. C'est probablement juste que la valeur qu'ils ont reçue est plus faible que ce qu'ils avaient imaginé. Donc en gros, aujourd'hui, si je devais donner mon avis là-dessus, je dirais qu'il y a une anomalie de marché. C'est pas normal qu'en apportant si peu de valeur, on puisse gagner autant d'argent. Je suis pas trop d'accord à ce qu'il est en train de dire, tout simplement parce que en fait, ce qui me dérange dans ce qu'il est en train de dire, c'est que normalement, si tu es un minimum sensé, tu comprends le scaling. Et tu vois, le scaling, c'est tout simplement bien délivrer ton produit pour que tu aies de nouveaux avis clients. Avec de nouveaux avis clients, tu peux créer du contenu et ramener de nouvelles personnes. Et déjà de 1. Et de 2, le scaling, c'est quoi ? C'est aussi de la LTV. C'est-à-dire que quand tu veux développer ton entreprise, tu dois toujours chercher le coût marginal égal à 0, c'est-à-dire faire plus d'argent sans pour autant investir plus d'argent. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de continuer de vendre tous les jours tous les jours, ou bien de manière répétitive à des personnes qui t'ont déjà fait confiance. Et pour ce faire, il faut que tu délivres un service correctement. Et donc, à ce niveau-là, je pense que Théo est clairement en train de viser les personnes qui s'empressent juste de faire des formations bâclées. S'il parle de ça, oui, là, il y a une bulle infopreneuriale, mais c'est pas une bulle infopreneuriale, je suis désolé. C'est la nature qui fait les choses, qui fait le nettoyage, comme dans tous les business. Mais maintenant,
il y a une sorte d'amalgame dans ce qu'il est en train de dire, parce que quand il parle de bulle infoprenariale, tu as l'impression que ça concerne tout le monde. Alors que là, il est juste en train de dire avec cet argument que les mauvais businessmen vont sauter, et ça, c'est les règles du business. Peu importe le business, tu as tous les mauvais qui sautent. Hein. Quand tu pars d'une bulle, c'est que tout le monde va sauter et qu'il faudra trouver de nouvelles moyens de s'enrichir. Donc à ce niveau-là, je suis pas d'accord. Les bons formateurs, ils ont envie de scaler, ils ont envie de faire plus d'argent, et quand tu as envie de scaler, faire plus d'argent, tu dois bien vendre ton service pour avoir des avis clients. C'est obligatoire, car les recommandations sont une source de revenus. Et en plus de cela, quand tu veux scaler ton business, tu dois faire de la LTV, hein, c'est-à-dire vendre un service une fois, une personne qui t'a accordé sa confiance, tu as bien délivré, tu as sa confiance, tu vends un deuxième service, un troisième, un quatrième. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Donc là, il y a une sorte d'amalgame. Quand il parle de bulle infoprenariale, s'il parle de tous les entrepreneurs, je veux bien écouter, mais s'il parle juste des mauvais entrepreneurs dans le business de la formation, c'est pas une bulle. C'est pas une bulle. Ça finit toujours par s'arrêter. Numéro 2, du côté infopreneur, c'est un choix de carrière qui est beaucoup trop accessible. On vit dans un monde fabuleux dans lequel tu ne peux avoir aucune qualification et te décréter coach et gagner 5 à 10 000 euros par mois grâce à Internet. Il suffit d'avoir un peu la tchatch et d'être bon en pub YouTube. Aujourd'hui, c'est devenu un métier qui est aussi accessible que de produire du contenu. La formation, c'est devenu le business model préféré des créateurs. Je dis pas non plus que coach, c'est pas un métier, mais je dis que c'est anormalement lucratif par rapport au niveau de compétences que ça requiert. Et tout ça, ça repose sur un gros... Alors ça, tu vois, je suis absolument pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Il y a Peter Thiel qui en parle, Andrew Tate qui en parle, Alex Hormozy qui en parle, les journaux qui l'ont prouvé. Les personnes aujourd'hui qui font le plus d'argent dans le monde sont les personnes qui savent le mieux s'exprimer. S'exprimer est devenu un pouvoir magique. Peter Thiel en a parlé, il a si bien dit, il a dit les seules personnes qui vont survivre grâce avec l'avènement de l'intelligence artificielle sont les personnes qui seront capables de susciter l'émotion auprès de certains humains. Hein. Andrew Tate le dit. Andrew Tate dit j'ai carrément un pouvoir, c'est que grâce à mes paroles, je suis capable de te rendre fou, hein, de susciter l'émotion, et tu t'excites, tu génères de l'attention à mon nom, et moi je m'en mets plein les poches. Et il a dit, Andrew Tate, il dit, vous savez, à ChatGPT, les personnes que ChatGPT va éliminer, c'est les personnes qui ne savent pas parler, qui ne savent pas susciter de l'émotion. C'est des personnes qui, voilà, quand elles parlent, elles sont ennuyantes, et que quand ChatGPT, que si par exemple, c'est ce qu'il dit, hein, dans ces mots, ta femme, hein, toi, ta femme parle à ChatGPT et qu'elle s'adresse aussi à toi, bah, ta femme ne va même pas voir la différence. Ces personnes sont en danger. Donc là, en train de dire, quand il dit derrière, on peut faire de l'argent juste en sachant s'exprimer, non, aujourd'hui c'est le hack. La compétence la plus importante, c'est bien l'éloquence dans ce monde. Vous avez vu Emmanuel Macron. Sur quoi s'est basée la campagne d'Emmanuel Macron? Comprenez une chose, on vit dans un monde, c'est pas l'information, c'est pas le problème. On vit dans un monde où maintenant, être beau, savoir s'exprimer, être éloquent, avoir de la diction, avoir un art oratoire, peut changer ta vie. Bardella, à 29 ans, il n'a aucune expérience de vie, il suit des cours d'éloquence toute la journée. Il répète mot pour mot les interventions de Macron lorsqu'il est en débat de député ou présidentiel, je ne sais que dire, et ça fonctionne. Bardella, tu le vois sur TikTok, les gens l'aiment parce qu'il est beau et parce qu'il s'exprime correctement. Mais lorsque tu le prends sur des sujets de fond, ça ne fonctionne plus. C'est le monde dans lequel on vit. Donc, ce n'est pas la formation le problème. Macron, c'est pareil. On a fait une campagne en 2017 sur Macron, sur son personal branding. C'est un jeune garçon beau, c'est un jeune garçon qui sait s'exprimer, c'est un petit génie tout propre sur lui. Voilà, on n'a jamais parlé d'économie, on n'a jamais parlé de programme. On vit dans ce monde, on vit dans un monde émotionnel où la logique, c'est fini. Il n'y a plus que logique dans ce monde. Si tu veux faire de l'argent aujourd'hui, tu dois juste savoir susciter l'émotion auprès d'une personne. Donc là, ce n'est pas un problème de formation. Ce qu'il est en train de dire justement que on a carrément des gens qui n'ont pas forcément de compétences et qui savent s'exprimer et qui peuvent faire de l'argent en se prétendant coach. Non. Le monde entier est comme ça. Les politiciens, les entrepreneurs, les ingénieurs, tout le monde. Si tu sais t'exprimer, hein, si tu sais susciter l'émotion, ça passe.
souvenez-vous juste de Macron en 2017 qui faisait des discours. On va changer la France et c'est comme ça qu'on va faire. Voilà. Tu as des gens qui sont allés voter Macron. Ah bah, il est beau, il sait bien s'exprimer, j'aime bien. Bardella, c'est pareil. Il y a des gens qui votent Bardella parce qu'il est beau et sait s'exprimer. Le gros problème, c'est la confusion entre la notoriété et la compétence. Et avec la magie des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de devenir connu que compétent. Ce qui ne pose absolument aucun problème, dans la mesure où quelqu'un de connu va pas prétendre être quelqu'un compétent pour gagner sa vie. L'engagement sur un contenu, ça donne l'impression d'être une figure d'autorité. Et la confusion, elle est là. Le créateur qui reçoit des milliers de likes sur son post LinkedIn, ça lui monte à la tête et il se dit « Et si je devenais coach ?» Mais le problème dans tout ça, c'est que les likes, ça n'impressionne qu'une petite partie de l'audience. Et c'est mon argument numéro 3, le marché adressé par les infopreneurs est beaucoup trop gros. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Depuis quand c'est un problème qu'un marché soit trop gros? J'aimerais commencer par citer un très bon ami qui s'appelle David et qui, il y a quelques années, juste avant le crash du Bitcoin, me disait avec sagesse, à partir du moment où ta mère en parle, c'est qu'il y a une bulle. Pourquoi est-ce que c'est un problème que ta mère, elle a entendu parler du Bitcoin? C'est un peu caricatural, mais a priori, ça devrait pas l'intéresser. Quand elle découvre ça et qu'elle t'en parle, il y a très peu de chances qu'elle comprenne vraiment la blockchain, par exemple. Et si elle commence à t'en parler, c'est qu'elle a réfléchi à mettre son argent dedans. Sauf que c'est le meilleur moyen de se faire arnaquer sur un investissement, vous le savez tous, c'est d'investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est très cool quand ça monte, mais quand ça descend, on se rend compte qu'on a été idiot. Les formations des infopreneurs, elles ont attiré beaucoup trop de curieux. Il y a quelques années, au début du dropshipping, c'était un truc qui intéressait juste les aventuriers d'internet. Maintenant, tu peux entendre un mec en parler derrière toi dans la queue au McDo. Et le problème, c'est que ça touche un marché qui est plus gros que juste les gens qui comprennent. Et c'est là où, selon moi, il y a danger de bulle. Parce que ce marché, il est beaucoup trop large par rapport à son niveau de régulation. Son sujet est très, c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Pourquoi? Il parle de bulle infopreneuriale du côté des professionnels qui veulent se lancer ou du côté du consommateur. Parce que il n'y aura jamais de bulle infopreneuriale du côté du consommateur qui cherche parce qu'on comprend pas ce qu'il dit dans sa vidéo. Au début, moi, je pensais qu'il parlait du côté consommateur, c'est-à-dire la personne qui cherchait des informations et qui voulait acheter une formation. Hein. Et du coup, à ce niveau-là, il n'y aura jamais de bulle. Les gens continueront tout le temps à acheter des formations. Le business de la formation existe depuis la nuit des temps. Avant, c'était Harvard. Aujourd'hui, c'est les infopreneurs sur Internet. À ce niveau-là, ça ne peut pas se terminer. Maintenant, on peut aussi ajouter cela. Du côté maintenant des infopreneurs, il y aura une bulle. Ça, c'est clair et net. Si part maintenant du côté infopreneur, c'est-à-dire les gens veulent se lancer rapidement, il y aura forcément une bulle. Parce que faire une formation, c'est compliqué. Exactement comme le dropshipping. Faire du dropshipping et s'enrichir, c'est compliqué. Faire une formation, c'est pas si facile que ça. Déjà, juste l'écrire, c'est pas si facile que ça. Savoir la vendre, c'est pas si facile que ça. Parce que dropshipping, tu peux payer Facebook. Tu vas voler une vidéo, tu fais une vidéo et ensuite, elle fait 1 million de vues parce que tu as donné 1 500 € à Facebook et derrière, tu t'enrichis. C'est facile. Par contre, le dropshipping, lui, t'apprend pas à t'exprimer, tu vois. Pour savoir t'exprimer, il faut aller à l'école, et j'en passe. Et tu vois, la formation, ça, il faut le faire. Donc, vendre une formation, c'est bien plus compliqué que faire du dropshipping. Il faut se tenir devant une caméra, il faut avoir les bons arguments, il faut vendre un narratif, il faut développer une personal brand et ensuite savoir jouer au niveau des marges, comprendre la segmentation de marché. À ce niveau-là, oui, c'est plus compliqué. Et là, c'est sûr qu'il y aura une bulle. Mais il y aura une bulle dans le sens où les gens, comme ce que j'ai dit en début de vidéo, les gens à qui on dit tu peux lancer une formation rapidement t'enrichir parce que voilà, tu vois, les dropshippers en fait qui disent que tu peux devenir riche en faisant du dropshipping, arrêtez de vendre une formation. Eux, c'est sûr qu'ils vont se décourager parce qu'ils vont se rendre compte à quel point c'est difficile. À ce niveau-là, il y aura une bulle. Mais du côté du consommateur, il n'y a pas de bulle. Et ça, j'arrive pas à capter ce qu'il essaie j'arrive pas à capter de quel côté, en fait, Théo essaie de nous expliquer qu'il y aura une bulle, en fait. C'était le même problème avec le marché de l'influence, juste avant que Booba fasse le ménage. D'ailleurs, je vous informe d'une intersection non négligeable entre les gens qui donnaient les produits aux influenceurs. Ok, donc il est en train de parler du côté entrepreneur qui veulent lancer des formations. Ok. Pour qu'ils en fassent la publicité, et les gens qui vendent aujourd'hui des formations. Et finalement, ça amène à une conclusion, c'est que l'essor du marché infopreneurial, c'est pas vraiment la faute des infopreneurs. Donc c'est parce que les réseaux sociaux ont permis de diffuser des messages en masse à des personnes qui avant n'étaient pas touchées par du contenu business, qu'on a eu une démocratisation des propositions de valeur devient riche rapidement. Donc du côté infopreneur, t'es pas obligé de valider, mais au moins tu peux comprendre. Pourquoi j'irais me casser le cul à faire une startup qui galère à faire du chiffre d'affaires, quand à la place, j'ai juste à faire une formation comment faire une startup et à la marketer à ces personnes-là qui connaissent rien en business. Et donc du coup, sa vidéo n'est pas claire parce que l'exemple qu'il prend dans Big Short,
c'est côté consommateur. Hein. C'est-à-dire que la stripteaseuse qui a 6 appartements, le mec qui dit il y a une bulle parce que tout le monde en parle, c'est côté consommateur. Lorsqu'il donne l'exemple de Kevin, son vidéaste, qui dit que dès que ta grand-mère en parle, c'est que c'est mort, c'est côté consommateur. Et là, il est en train maintenant de dire c'est côté infopreneur, c'est un côté entrepreneur, parce qu'il vient de donner l'exemple de Booba qui a découragé les influenceurs. Il y a vraiment une sorte de... C'est pas très clair ce qu'il nous dit, c'est pas très clair. À un moment, on part sur côté consommateur, à un moment, on part sur côté infopreneur. C'est pas très clair, il m'embrouille. Mais moi, j'ai la réponse. Côté consommateur, il n'y a pas de bulle. Les gens chercheront l'information pour toujours. Par contre, côté entrepreneur, c'est clair que c'est pas une bulle. Il y aura juste du nettoyage. C'est-à-dire que les meilleurs vont survivre. Précisément pour ça qu'il y a une bulle. Il y a plein de domaines sur lesquels faire X, ça rapporte moins d'argent que faire une formation sur comment faire X. Et je pense pas que ça dure très longtemps. Ce qui m'amène à mon dernier argument, que j'ai appelé Ponzi, et je vous laisse apprécier un nouvel extrait de The Big Short. Et à ce qu'il vient de dire, les amis, si vous voulez avoir déjà la formule magique, hein, à ce qu'il vient de dire, parce qu'il est en train de dire faire X, faire Y, pour avoir un modèle de formation complètement antifragile, Nicolas Nassim Taleb, et qui s'adapte totalement, parce que tu connais Darwin, qui dit darwinisme, qui dit business, dit darwinisme. Hein, celui qui continue de s'enrichir, c'est celui qui sait s'adapter au fil du temps, comme Booba par exemple. La seule chose que tu as à faire, si tu veux lancer un business de formation, c'est de faire exactement une plateforme éducative telle celle d'Andrew Tate. C'est-à-dire qu'Andrew Tate, il a 19 manières d'apprendre à faire de l'argent. Bah, tu fais pareil. C'est fini. C'est-à-dire que déjà, il y a 3 niches principales. Tu as la santé, l'argent et le sport. Tu as la santé, l'argent et l'amour. Je te conseille directement de rester sur l'argent parce que, tu vois, la niche de l'amour, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de thunes. Tu vois, j'ai vu une Thaïs Descuffon, elle a essayé de vendre une formation, elle s'est fait dégommer. Les gens ne veulent pas vraiment dépenser de l'argent dans l'amour. Tu vois. Certaines personnes, souvent, qui font un peu d'argent dans la niche de l'amour, après, essaient de passer dans la niche argent. Pas directement dans la niche argent, mais dans la niche sport. Dans la niche sport, il y a aussi beaucoup d'argent. Tu peux, par exemple, vendre à des personnes âgées qui ont du mal à perdre du poids. Tu vois, le papa de 40 ans. Hein. Et je vois un influenceur qui fait beaucoup d'argent. On a des papas 40 ans qui ont pris du bide à cause de leur vie de famille. Voilà, santé et argent. Ça, c'est bien. Amour, voilà. Et dans cette niche-là, du coup, de l'argent, Andrew Tate, c'est magique. C'est-à-dire que si demain, il y a une nouvelle méthode pour gagner de l'argent, hop, il la met dans sa formation. Si demain, il y a une deuxième méthode, il la met dans sa formation. Le dropshipping s'obsolète, hop, il enlève. Et du coup, bah, sans arrêt, ça tourne. Et en plus, il respecte plein de règles qu'un business doit respecter. C'est-à-dire que pour 50 € par mois, il donne énormément de valeur. Et en plus de cela, son produit est tout le temps mis à jour. Voilà. Hop, tu as juste à faire ça et c'est terminé. Tu n'as aucun problème. Toi qui es infopreneur, tu n'auras plus de problème au niveau de l'opérationnel de ton business. Maintenant, pour ce qui est du marketing de ton business, bah, tu as juste à développer une personal brand et tout va bien se passer pour toi. Hein. C'est-à-dire que trouve des idées de concept, prends des cours de théâtre, prends des cours d'éloquence, créer du contenu, trouve de nouvelles idées pour créer du contenu et ça va très très bien se passer pour toi. Très 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 bien, tu vois, très bien. Attendez, redites-le. Le CDO A a des parts de CDO B et le CDO B a des parts de CDO A, mais vous incluez le tout dans un CDO C. Oui, ce qu'on appelle un CDO au carré. Un CDO de CDO. D'accord ? Il y a des CDO faits à partir de swaps qui sont eux-mêmes l'opposé de vos swaps. On les appelle des CDO synthétiques. Donc je suis allé demander à ChatGPT exactement ce qu'était un CDO, au cas où vous n'auriez pas compris dans l'extrait qui vient de se dérouler sous vos yeux. Dans le contexte de la crise des subprimes, désigne un type de produit financier structuré, regroupant diverses dettes, notamment des prêts hypothécaires à risque, qui sont ensuite découpés en tranches de risque et vendus aux investisseurs. Ces instruments ont joué un rôle central dans la crise financière de 2007-2008, car ils ont contribué à dissimuler et amplifier le risque associé aux prêts hypothécaires à risque, menant de larges pertes financières lorsque de nombreux emprunteurs ont fait défaut sur leurs prêts. Donc en gros, on prend plein de trucs très risqués et des trucs un petit peu moins risqués, on fait un petit mélange, on dit en fait c'est un truc
un petit peu moins risqué. Et ça crée une chaîne de risque parce qu'après on fait des CDO de CDO. Et c'est ça qui a créé la bombe financière frauduleuse en 2008. Ça nous permet de mieux comprendre ce marché infopreneurial. C'est qu'il y a un marché qui s'est construit au-dessus du marché. J'ai le sentiment aujourd'hui par mes expositions personnelles, qu'elles soient... Il va parler des coachs. Alors ça par contre c'est vraiment... Je sais pas si ça peut durer longtemps ça. Coach de coach. Parce que là c'est vraiment le mec qui en prend pas trop de risques. Ouais, je sais pas. Ou via les réseaux sociaux, que 9 infopreneurs sur 10 que je croise ont comme clients d'autres infopreneurs. Donc on est récemment entré dans une phase où avant, il y avait que les coachs, maintenant il y a les coachs de coachs. Et si ça continue, il va y avoir les coachs de coachs de coachs. Donc je t'apprends à coacher des coachs. Et c'est là où ça part en couille. Parce que si tu fais tomber la structure de la pyramide, tout s'effondre. Si le coach n'a plus personne à coacher, alors le coach de coach n'a plus de coach à coacher, et le coach de coach de coach n'a plus de coach à coacher. Vous avez compris? Et donc à un moment, tout le monde se rend compte que en fait, il y a que le mec en haut de la pyramide qui gagne de l'argent. Et tout s'effondre. Ce qui nous amène au crack. Voilà, je suis totalement d'accord. Coach de coach, ça va. Coach de coach, là, il y a un gros problème. Parce que coach de coach, ça va dans le sens où, étant donné que le business de la formation continue de se développer, tu as plein d'infopreneurs qui auront du mal à développer leur business. Et du coup, tu peux avoir des coachs de ces infopreneurs qui derrière peuvent aider ces personnes. Coach de coach, moi, je pense que ça passe. Tout simplement parce que si tu veux, il faut comprendre l'économie quand tu fais du business. Tu es obligé de comprendre l'économie. C'est important. Et actuellement, dans l'économie, tu vois, les personnes qui s'en mêlent... Alors, il y a une classe de travailleurs en Occident qui sont des personnes qui, en réalité, c'est méchant ce que je vais dire, les gens comme moi, peut-être comme toi, qui, si elles sont plus dans la société, c'est pas grave. Tu vois, c'est la classe moyenne. Une certaine classe moyenne, tu vois. Tu vois, par exemple, celui qui va nettoyer les rails de train, il a en réalité plus d'importance qu'une personne comme moi dans la société. Il gagne peut-être moins que moi. C'est exactement le problème de la société actuelle en Occident. La société occidentale ne fonctionne plus correctement. Parce que les personnes qui sont vraiment utiles dans la société, c'est terminé pour elles. L'agriculteur a une grosse utilité. Le mec qui va nettoyer les rails de train, le mec qui va construire les appartements, les immeubles, ces personnes sont plus utiles dans la société que 90% de la population, tu vois. Le problème, c'est qu'on vit dans une économie de l'attention, on vit dans une économie de service. Tu vois, Londres, par exemple, c'est une économie de service. Soit je pense que 80% de l'économie de Londres, c'est les services. Tu vois. C'est exactement ça le problème. Du coup, tu as le business du consultant, le business du coach, le business de... Tu vois, quand tu vas à la fac et que tu apprends l'anglais, t'es professeur d'anglais, tu vas être marketeur, tu vas même beaucoup d'entrepreneurs ne servent à rien, tu vois. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne servent pas à grand chose, tu vois. Même Elon Musk, avec tout le respect que je dois à Elon Musk a moins d'utilité. C'est réel. Il a moins d'utilité, parce qu'on va dire Elon Musk, oui, il embauche des gens, ok, d'accord, mais de manière intrinsèque, il a moins d'utilité qu'un mec qui va construire des immeubles. Elon Musk, il est dans des bails de fusée, tu vois. Si demain, tu enlèves le business d'Elon Musk, tout se passe bien, tu vois. Et c'est exactement le problème de la société aujourd'hui. Si tu enlèves Apple aujourd'hui, tout se passe normalement. Tout. Il n'y a rien qui change. Il n'y a absolument rien qui change. Les gens continueront de vivre, les gens continueront de manger. Si tu enlèves LVMH, c'est exactement ce qui va se passer. Les gens continueront de vivre et de manger. Et du coup, tu as cette case de personnes qui ne sont pas vraiment utiles de manière intrinsèque dans la société, à part l'argument qu'ils font travailler d'autres personnes. Ils font travailler d'autres personnes pour produire des produits qui ne sont pas vraiment utiles dans la société. C'est exactement ce que j'essaie d'expliquer. Et du coup, tu as cette case de personnes. Pour être plus précis, tu as les thérapeutes, les psychologues, tu as plein de métiers comme ça qui remplissent des amphithéâtres, qui sortent diplômés avec ce genre de diplôme. Si demain ils disparaissent de la société, ça va pas non plus être, tu vois, la société va continuer de tourner parce qu'ils n'ont pas des métiers primaires. Ils sont dans le tertiaire, tu vois. Et le tertiaire a énormément de place dans l'économie. Et du coup, les facs sont remplis de métiers du tertiaire. Et le problème de ces métiers, c'est qu'on va leur apprendre une compétence, on va leur apprendre à être psychologue. Et quand ils sortent de la fac pour aller maintenant dans le monde réel, ces personnes se rendent compte en fait que leur métier de compétence ne veut pas forcément dire que ils vont pouvoir en vivre. C'est-à-dire que je suis psychologue, mais c'est pas parce que je suis psychologue et que j'ai des compétences en psychologie que je vais forcément avoir des clients.
Et il se rend compte derrière que, il y a un nouveau métier à apprendre, c'est être marketeur. Il faut apprendre à créer une formation, ou bien apprendre à savoir vendre des services, apprendre à capter l'attention, apprendre à faire du marketing, tous ces métiers, tu vois. Et à ce niveau-là, un coach de coach va servir, va être utile. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont montrer à ces personnes comment du coup vendre leurs services. Donc coach de coach, je pense que ça passe. Par contre, coach de coach, j'avoue, là c'est chaud. Là c'est chaud. Alors d'abord, une petite précision. Je dis absolument pas que l'enseignement en ligne va mourir. Être professeur, c'est un métier distinct d'être juste compétent dans quelque chose. Mon point, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'enseignements de basse qualité qui sont maquillés en des trucs honnêtes. Donc c'est pas le marché de l'enseignement en ligne qui va péter, selon moi, c'est le marché de l'infoprenariat make money quick, celui qui vend à un public non averti. Ensuite, je pense pas non plus que le make money quick va mourir. Ça existe depuis des centaines d'années. Je vois juste pas durer très longtemps ce format-là. Exactement. Le trading, ça continuera d'exister du côté consommateur, parce qu'il y aura toujours des gens qui espéreront gagner de l'argent rapidement. Et du coup, tu auras du côté entrepreneur, il y a toujours des gens qui seront là pour dire à d'autres personnes que tu peux gagner de l'argent rapidement. C'est vrai que le trading, avec tous les scandales, il continue d'exister. Actuel qu'on a qui est je vais t'apprendre à devenir riche. Donc maintenant la question qu'on peut se poser c'est mais comment va se produire ce crack? Et quand? Bah j'en sais rien. On peut regarder les dernières bulles qui ont explosé et faire des hypothèses. Parce que ce qui est marrant c'est que c'est souvent assez violent la façon dont une bulle explose. C'est pas progressif. La première hypothèse que je vois, ça serait un assassinat public d'une figure de proue du mouvement. Pour que le grand public se rende compte qu'il n'y a pas d'argent à faire en achetant les formations de gens qui te disent que tu vas faire de l'argent, mais il faut que l'information contraire soit relayée par un média grand public. Donc typiquement, une enquête du Monde sur les infopreneurs, ça marcherait. Alors Booba, sans être le Monde, a réussi à sa propre échelle à éteindre le marché de l'influence. Alors je dis influence en raccourci, mais ça veut dire l'influence télé-réalité. Bon bah je pense qu'un phénomène comme ça est entièrement possible. Et ma seconde hypothèse, ce serait plus simplement la régulation. Donc aujourd'hui, le canal d'acquisition principal de ces infopreneurs, c'est la pub en ligne. C'est un domaine qui est beaucoup moins régulé que les médias traditionnels, parce qu'ils n'existent pas depuis aussi longtemps. Quand tu veux faire de la pub en télé, tu te prends l'ARPP sur le cul, qui fait passer ta publicité par un filtre hyper exigeant pour s'assurer que t'es pas une publicité mensongère, que t'induises pas le consommateur en erreur. Tandis que sur YouTube ou Instagram, tu peux mentir allègrement. Il n'y a pas de police de la vérité. Et si on remonte un petit peu en arrière, c'est exactement comme ça que Facebook a fait beaucoup de mal au dropshipping. En étant capable d'identifier quelles boutiques étaient des dropshippers qui revendaient des produits depuis Alibaba, Facebook a pu striker tous leurs comptes publicitaires. Donc maintenant, une grosse partie du travail d'un dropshipper, c'est de trouver un compte sur lequel diffuser de la pub. Ce qui a forcément rendu l'opportunité business moins attractive pour les nouveaux entrants qui auraient voulu se lancer dans le dropshipping. Voilà, donc si vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de savoir quelles conditions vous pensez devoir être réunies pour que ce marché s'éteigne. Je vise personne en particulier dans cette vidéo parce que j'ai pas pu aller consommer les formations de tout le monde, donc je ne veux pas faire de diffamation. Je souhaite pas non plus personnellement que les infopreneurs fail. Parce que pour revenir à ce que je vous disais au tout début de cette vidéo, quoi que j'en dise, la première vidéo sur la publicité Facebook sur laquelle je suis tombé à l'époque en 2020 quand j'ai monté ma boîte, elle avait été faite par un dropshipper, et ça a permis d'ouvrir une vocation derrière plus traditionnelle d'entrepreneuriat. Donc comme dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais, et puis finalement on perd un peu d'argent dans une formation qui marche pas, du moment que ça vous met pas dans la merde financièrement, eh bien c'est une leçon qui souvent vaut la peine d'être apprise. Et je sais de quoi je parle, j'ai perdu beaucoup d'argent en crypto sur des protocoles où je comprenais rien. Si tu cherches une voie entrepreneuriale avec un peu plus de sens, je t'invite à aller consommer cette vidéo, qui est un petit manifeste sur une nouvelle voie que j'essaie de... Ok. Bah écoutez, déjà de 1, quoi qu'il arrive, mieux vaut acheter une formation en ligne que de passer 5 ans dans une école. Ça, par contre, la bulle, elle a vraiment explosé. Les facs, les universités. Passer 5 ans dans une fac qui n'est même pas capable de te garantir que tu pourras en vivre. D'ailleurs, ça claque tout le monde, ça claque beaucoup de personnes parce qu'une fois diplômé, se rend compte en fait qu'il y a un nouveau monde maintenant qu'il faut dominer. C'est-à-dire le monde du marketing pour savoir vendre son produit. Une formation en ligne, tu vois, c'est plus rapide et ça t'apprend à gagner de l'argent rapidement. Donc déjà, une formation en ligne, de manière intrinsèque, c'est bien. Ça a beaucoup changé la donne. L'ancien business de la formation, les facs, c'est un truc qui tient encore grâce au système. C'est-à-dire qu'on est dans un système où où on refuse de te prêter de l'argent pour autre chose autre que d'aller à l'école et du coup de financer tes études. Si les gens avaient la possibilité de s'endetter pour autre chose que cela, les facs et j'en passe, elles auraient fait faillite. Il y aurait bien longtemps qu'elles auraient fait faillite. Du coup, les formations en ligne, c'est pas si grave que ça. Et il avait dit quoi encore? Parce que je vais réagir sur un truc dont il avait dit. Voilà. Et comme les influenceurs, il a donné l'exemple des influenceurs et de Booba
Booba n'a pas détruit les influenceurs, mais bon, on va dire que c'est Booba. Hein. C'est pas Booba qui a détruit les influenceurs, réveillez-vous. Au bout d'un moment, les gars, les mecs, ils ont tellement fait n'importe quoi que les consommateurs n'ont pas attendu que Booba s'exprime pour que les gens arrêtent d'acheter auprès de ces influenceurs. Ce qu'on retient par contre, c'est que après toute cette vague d'influenceurs qui a sauté, l'influence continue de tourner correctement, mais c'est des influenceurs de qualité qui sont là. Il y a toujours des personnes qui achètent auprès d'influenceurs parce que c'est normal, tu vois. Les gens aiment acheter, les gens aiment consommer. Ils consomment auprès de personnes qui font bien les choses. Donc, tout simplement, hein, tu sais, lorsqu'il y a une bulle, il y a toujours des survivants et les survivants sont les personnes qui font bien les choses. Donc, la conclusion de la vidéo, fais juste bien les choses et tout se passera bien pour toi. Forme-toi, parce que tu vois, le business, c'est du darwinisme. Hein, c'est-à-dire que les personnes qui continuent de vivre sont les personnes qui s'adaptent très rapidement. Et pour s'adapter très rapidement, ça veut dire tout le temps se former. Et lorsque tu te formes, tu mets en application ce que tu as appris. Donc tu dois être une machine learning et dans un second temps, tu dois être une machine d'implémentation. Hein, comme Einstein le dit, faire la même chose tout le temps, répéter les mêmes actions en espérant qu'il y aura du changement, c'est de la folie. Donc forme-toi. Lorsque tu te formes, implémente très rapidement, très important. Et d'ailleurs, fais bien les choses. Et tout se passera pour toi. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, forme-toi et délivre correctement ce que tu es en train de proposer. Et voilà.